bonjour à tous, et c'est bien que vous ayez cliqué sur la vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important. Nous allons voir aujourd'hui comment trouver du sel dans la nature. Et là je pense que tout le monde s'en fout, et pourtant... Sachez que tous vos héros d'enfance et ceux que l'on voit survivre pendant des mois tout seuls isolés dans des films seraient sûrement en fait morts au bout d'un mois par carence de sel. J'ai gâché un peu votre vie mais c'est pas grave, on va remédier au problème. C'est en effet un sujet extrêmement important. Quand je parle de sel, je parle bien sûr de sodium, le fameux sel de table qui était une des ressources les plus rares et les plus chères avant. Il y a eu des guerres de sel, il y a eu des impôts du sel, il y a des mecs qui font des milliers de kilomètres pour récolter du sel. Et bah il y a une raison à tout ça, c'est que c'est très difficile d'en trouver dans la nature quand on est loin de la mer. Vous savez qu'ici je suis en montagne, donc c'est une question que je me pose beaucoup et j'ai trouvé des pistes. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va sortir et on va utiliser quelques techniques de survie pour en trouver. On parle souvent de sels minéraux en survie, aujourd'hui on va parler uniquement de sodium, qui fait partie de la grande famille des minéraux. C'est une ressource que notre corps ne produit pas, on est obligé d'en avoir, et contrairement au gras, notre corps ne l'accumule pas, il va en rejeter l'excès. Voilà, c'est dur de stocker du sel dans son corps. Où en trouver à l'état naturel? Et bah bien sûr dans la mer, ceux qui vivent proche de la mer ont de la chance, mais on peut aussi en trouver sur la terre ferme qui vient tout simplement de la mer. C'est ce qu'on appelle du sel gemme, c'est-à-dire du sel fossilisé provenant de la mer. Certains connaissent le sel de l'Himalaya, on l'utilise par exemple dans les lampes à ions négatifs, mais apparemment aussi j'ai vu qu'on avait des mines de sel en France, il y en a en Alsace, et j'ai entendu dire qu'il y en aurait aussi à Bayonne, donc du sel fossilisé. Moi qui suis dans les Alpes, malheureusement, il n'y a pas grand chose. Pourquoi c'est important? Puisqu'en situation d'autonomie, loin de tout, vous n'en trouverez peut-être pas assez dans la nature. Si vous mangez que des légumes, au bout de 3 semaines, vous aurez déjà des signes de carence en sel. Heureusement, il y en a un peu plus dans la viande, donc il faudra chasser pendant l'apocalypse, mais apparemment, il y en aurait aussi peut-être pas assez. Tout dépend si vous êtes un bon chasseur ou pas. Avant qu'on sorte, qu'on essaye des techniques, puisqu'il existe aussi d'autres techniques pour récupérer du sel, on dit beaucoup de choses aujourd'hui sur le sel, c'est important de mettre un peu les points sur les i. J'avais déjà essayé d'aborder légèrement ce sujet en vidéo et j'ai été stupéfié de voir tout ce qu'on me disait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours très dangereux qui se tiennent, notamment les régimes sans sel. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on n'explique pas que le sel est essentiel à notre survie. La recommandation normale par jour est de 5 grammes par jour. Aujourd'hui, en France, on en consomme 12 à 13 grammes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on adore le sel et les industriels s'en sont bien rendus compte, ils en rajoutent partout. Puisque tout comme le gras, c'est un exhausteur de goût et tout ceci est lié à notre passé de survie. Pour ceux qui font des calculs mathématiques en autonomie, on dit que le minimum vital est de 2 à 3 grammes par jour. Les aliments qui contiennent le plus de sodium à l'état naturel sont bien sûr les crustacés, les coquillages, mais dès qu'on s'éloigne de la mer, ça va être de plus en plus difficile. À l'exception pour les chanceux qui vivent à côté de sources minérales qui sont salées. Et on prend un exemple dans le commerce, par exemple la ceinture qui contient beaucoup de sodium. Mais qu'est-ce qui se passe si comme moi vous avez rien de tout ça, comme beaucoup de gens qui vivent à travers le monde? Sauf si vous faites du troc, carence en sel puis la mort. Les signes d'une carence en sodium deviennent très visibles au bout de 3 semaines, vous allez avoir une grosse fatigue, faiblesse musculaire, grosse sensation de soif, grosse déshydratation, et surtout le sel agit sur le système nerveux, vous n'allez donc plus pouvoir réfléchir. Et du coup je vous redonne une anecdote et faites-vous plaisir contre les gens qui disent le contraire dans les commentaires. Si vous vivez en autonomie, que vous cultivez vos légumes, il n'y a pas assez de sodium dans les légumes, vous allez être en carence. Et il y a des gens qui vont vous dire forcément je n'ajoute jamais de sel, je n'en suis pas mort. Je vous avoue que je m'en suis tapé plein des commentaires comme ça à chaque fois que j'en parle et c'est très chiant parce que j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas ou ils regardent pas ma vidéo. Alors oui, aujourd'hui vous pouvez vivre sans ajouter de sel, vous allez pas en mourir parce qu'on en rajoute plein dans les aliments industriels. Maintenant pour les réticents, je vous invite du coup à faire le test, consommer des légumes frais pendant 3 semaines sans ajouter de sel, et je parle de légumes frais et vous allez voir dans quel état vous allez être au bout de 3 semaines. Et avant qu'on sorte, parce que c'est important, oui j'ai hâte de sortir, de tester tout ça, sachez que certaines plantes, certains légumes peuvent avoir un goût salé et il ne faut absolument pas confondre ça puisqu'il s'agit de chlorure de potassium. Ça aura le goût du sel au palais mais ce ne sera pas du sodium. Et la ressource dont je parle qui est essentielle, c'est bien du sodium, qui est donc le sel qu'on trouve dans la mer à l'origine. Il y avait aussi, certains l'ont peut-être connu, des vieilles maladies qui étaient liées aux carences en sel à la montagne, et on disait aussi que c'était des carences en iode. Moi j'en ai connu une personne quand j'étais petit. À la montagne t'avais les gens qui avaient des goiffres, tu sais, des grosses boules au niveau du cou et tout. J'ai pas retrouvé d'infos là-dessus, mais on disait que c'était lié justement à des carences en sodium. Et c'est vrai aussi, en survie on parle souvent de diarrhée, vous allez voir que tout est lié. Pourquoi? Parce que vous allez perdre tous vos liquides et vous allez perdre votre sel aussi dans la nature. Alors aujourd'hui je vous rassure, les carences en sel sont très rares, ça arrive que chez les coureurs sportifs qui transpirent beaucoup et qui reboivent de l'eau par-dessus avec peu de sodium, et bah au bout d'un moment, ils en ont plus du tout. Quelles sont les pistes pour trouver du sel en montagne, dans la nature, quand tu es loin de la mer? Et il y en a une première qui est ici. Première technique, ça va être d'obtenir ce qu'on appelle une eau déshydratée, c'est-à-dire une eau qu'on va faire bouillir et bouillir et bouillir et bouillir et bouillir et bouillir. Et vous aurez donc une eau qui sera concentrée en sels minéraux et apparemment techniquement aussi en sel. Ça marche, elle est légèrement salée, par contre elle est pleine de calcium. Ça fait partie des pistes à mon avis, c'est pas très efficace. Mais ça vous permet par contre de récupérer tous les sels minéraux, et là on parle plus que du sodium du coup. Moi je l'utilise pour mettre un peu d'humidité sur mon poêle, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte qu'il y avait plein de sels minéraux à l'intérieur. Et que c'était légèrement salé au bout de dizaines et de dizaines de casseroles. Deuxième technique, ça va être de manger de la viande, puisqu'il y a toujours un peu de sodium dans la viande. En quelle quantité, combien y a-t-il de sodium dans chaque espèce, dans quelle partie de l'espèce? Là c'est une question impossible, puisque ça dépend avant tout aussi de l'alimentation de la bête. Nous si on avait un prédateur, on serait par
exemple très salé. Ce qui serait pas le cas peut-être d'un pauvre mec qui vit au fin fond du Pérou. Et troisième technique qu'on va faire dehors, la plus efficace, hein, la seule vraie même je dirais, la seule possible qui peut vous amener un complément en sodium, et c'est aussi la plus difficile à observer, ça va être d'utiliser les techniques des animaux. Et les animaux sont pas cons, ils ont aussi besoin de sodium comme nous, peut-être un peu moins, mais ils arrivent quand même à en trouver dans la nature. Allez c'est parti, rendez-vous en extérieur. Bon, on a de la chance, il fait très beau, il y a beaucoup de vent, voilà, d'où l'intérêt d'avoir des cheveux. Technique secrète de survie pour connaître le sens du vent. Alors première technique animale, comment font les animaux pour trouver des minéraux dans la nature? Et bah si vous avez remarqué, ils vont lécher des pierres. Toutes les techniques que je vais vous montrer marchent bien sûr pour les minéraux en général. Et du coup, il y en a bien une où il y aura un petit peu de sodium. Mais je vous avoue, c'est compliqué, il n'y a pas vraiment de piste, on peut avoir des compléments, mais avoir tout le sodium dont on a besoin, ça risque d'être dur. Vous allez me dire, ouais, l'homme de Néandertal, il faisait comment et tout? Bah écoutez, peut-être il avait besoin de moins de sel, hein. C'était il y a très longtemps, on a peut-être évolué depuis aussi. Et bah il faisait du troc. On va donc goûter quelques pierres sur la route. C'est bizarre, il y a un peu, vraiment, un petit goût salé. Léger, très léger, hein. Je sais pas. En tout cas, c'est dégueulasse, c'est sablonneux. Et je dois vous avouer que depuis le temps que je monte ici, j'ai jamais vu aucun spot où les animaux léchaient plus les pierres que d'autres. D'ailleurs, je les vois jamais lécher des pierres. Mais en tout cas, je sais qu'ils le font, mais c'est très dur de trouver l'endroit. On va tester un autre type de pierre. Alors, on s'arrête sur la route avec ce magnifique soleil. Oh là, attention mes genoux. Il y a plein de crottes de cerf bien fraîches. Regardez-moi ça, celui-ci est énorme. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh ben, parce qu'avant, j'avais un chien, un épagnol breton qui est malheureusement, depuis le temps, mort de vieillesse. Et il se trouve que par période, des fois, il bouffait les merdes de cerf, mais aussi les merdes de moutons. Et le vétérinaire nous avait toujours dit à l'époque que c'était pour avoir un complément en sels minéraux. Je pense pas que c'était en sodium puisqu'il mangeait des trucs quand même assez salés, mais ça vous fait une piste extrême, moi je ne la testerai jamais. Coucou, j'ai trouvé une belle pierre. Ah, attends. Alors je disais ça en déconnant, mais celle-là, il y a des petits cristaux, vous voyez juste là. C'est pas du sel, mais c'est plein de minéraux. Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Il faut que vous léchiez des pierres pour comprendre. Bon, en tout cas, ça comblera pas nos carences, mais je trouve ça très bizarre hein, de faire ça en vidéo. J'ai jamais fait ça. J'espère qu'on va pas croiser des gens, ils vont me prendre pour un fou. Alors, on a une pierre un peu différente ici. Ah! Et bah cette expérience m'aura au moins appris un truc, c'est que les pierres ont des goûts différents. Toujours dans le même type de technique, on va aller vers un barrage. Il paraît que les sels minéraux s'accumulent au niveau des pierres du barrage. Et je sais que certains animaux comme les chamois viennent y chercher leur complément alimentaire. Bon alors attendez quand même, il y a une belle pierre ici sur la route. Ah putain c'est dur. Alors elle, rien du tout. Je vous invite à tester, hein, même si c'est dégueulasse. La première et la deuxième, elles avaient quelque chose de différent. Bon, du coup, on se dirige vers le barrage. Petite anecdote, quand il y a eu une tempête ou qu'il y a beaucoup de vent, juste après, mes lapins ont tendance à lécher, j'ai remarqué un peu tout ce qui passe. Le sol, les tables, les chaises qui sont sur la terrasse. Et j'ai jamais compris pourquoi, du coup, je me dis que le vent doit amener des poussières de minéraux. Mais ne léchez pas vos tables, c'est dégueulasse. Alors là, attention les amis, magnifique petite pierre calcaire. Ah! Ça a goût de terre, mais il y a une légère, toute petite sensation de salé. Intéressant. Allez, on est au barrage, il est juste là, on va aller lécher la paroi et récolter du sodium. Voilà, du coup, fermez les yeux, je vous laisse écouter doucement cette cascade. Bon, au moins, comme vous voyez, l'avantage chez nous, c'est qu'on manque pas d'eau. Parce que si on manquait de sel et en plus on devait chercher de l'eau, on serait pas dans la merde. Alors là, on est au niveau de la paroi, on va goûter tout de suite à cet endroit-là. Et bah c'est pas mauvais, ça a du goût. Je vais goûter au niveau de l'endroit sec. Alors là c'est très sablonneux par contre. Et là c'est un peu plus terreux. Et bah j'ai bien l'impression qu'il y a des minéraux, par contre je sens pas trop le sel. Oh, on va s'avancer un peu. Avant de vous montrer la dernière technique, je pensais à un truc, hein, vous pouvez aussi lécher votre transpi. Mais bon sur le long terme ça marchera pas beaucoup. Oh! Et là on a une pierre que j'ai jamais vue. Elle est un peu plus rocailleuse. Très calcaire celle-là. Allez, on va se mettre là, j'ai le soleil dans la gueule. La dernière technique consiste tout simplement à faire bouillir de la terre. Il y a des sels minéraux dans la terre, il paraîtrait qu'il y aurait aussi un peu de sodium. On va donc la faire bouillir, la filtrer légèrement et la boire. Allez, c'est parti, on y va. Pour ça, il vous faut bien sûr une bouteille d'eau en plastique de l'Apocalypse, un magnifique couteau de l'Apocalypse, des Tampax de l'Apocalypse. On va déjà tout installer et on va chercher de la terre, de la bonne bouillasse.
Et petit rappel, je serai au salon du survivalisme le samedi 23 mars à 14h pour une rencontre abonnée. Je vous mets tous les liens dans la description et j'en profite pour vous le rappeler puisque vous me demandez beaucoup ce qu'est mon sac, c'est le Slika Force 35 de Stockpack que vous pourrez trouver chez notre partenaire Terang.fr et vous avez 10% sur tout le site avec le code P110. Et franchement, les chaussures qu'ils m'ont envoyées sont vraiment géniales. Ça fait déjà plusieurs vidéos qu'on les teste. Voilà, je peux faire des grands sauts et tomber, je me fais jamais mal. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits dans la description. Alors on va préparer un filtre léger avec un Tampax. Et merci à l'abonné qui m'a envoyé ce couteau. On coupe donc la bouteille en deux. Et il coupe bien et pourtant je l'ai même pas encore aiguisé. Voilà, tout simplement une bouteille en plastique, un Tampax, on les filoche, on fourre son cul dans la bouteille, on enlève le bouchon, tac, et voilà, on a un petit filtre rapide. Allez, on va chercher à manger. Et je vois une belle mare de boue bien propre en bas. Heureusement, on est en hiver parce que je sais qu'il y a tous les moustiques qui pondent dedans, d'habitude. Ah, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça, hein. Belle boue bien propre. Elle est magnifique. Allez, c'est parti, on remonte, j'ai envie de sodium. Allez, c'est parti, on va faire bouillir notre petite boue. Et c'est l'occasion de tester un peu le nouveau Fire Steel du couteau. Olé. Allez, on fait bouillir. C'est extrêmement rapide, ça bout déjà en même pas 30 secondes. Et je pense que c'est parce qu'il y a la boue qui est tout au fond collée. Voilà, regardez, ça commence à bouillir. Alors pendant que ça chauffe, hein, sachez qu'il y a plein d'animaux qui mangent de la boue. Notamment en Amazonie, il y a des singes qui le font pour survivre. Il paraît que ça leur laisse une couche de protection contre les plantes toxiques au niveau des intestins. Par contre, vous avez remarqué aussi que beaucoup de bébés aiment manger la terre et ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'une poignée de terre, c'est bourré de bactéries. On va humecter. Et ça sent la terre. Voilà, ça commence à bien bouillir, hein. Je vais la laisser 10 minutes. Regardez-moi ça, de la boue en ébullition. Voilà, du coup je la laisse un peu refroidir parce que sinon ça va faire fondre le plastique et on va bouffer du plastique. Et j'ai hâte de goûter, d'avoir un peu de sel. Allez, c'est parti, le bol miracle de sel est là. Alors le principe c'est que le sodium va fondre et se mélanger à l'eau. Et du coup passer à travers un filtre léger. On va la refiltrer, hein, bien sûr. Parce que là c'est quand même un peu dégueulasse. Et à chaque fois je me fais avoir. Oh, c'est bon. Voilà, et comme vous voyez, la terre reste bien sûr dans le Tampax. Les gros morceaux, on va dire. Hop. Allez, je la passe 3 fois, c'est bon. De l'eau avec un peu d'argile, ça fera pas de mal. Alors, pas... les gens ils vont me prendre pour un fou, mais paradoxalement, c'est pas si mauvais que ça en fait. Alors, je vous avoue que je sens pas le sel. Mais ça donne un petit goût à l'eau, je trouve ça c'est très bizarre, je vous invite à essayer. En fait, il n'y a pas ce rejet habituel au niveau du goût qu'on pourrait imaginer. C'est comme si ton corps il te disait ça va, ça passe. Voilà les amis, on a fait un peu le tour de toutes les techniques, toutes les solutions dont j'ai entendu parler pour trouver du sodium dans la nature. Alors si vous en avez d'autres, bien sûr, je suis preneur. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne. Vous avez le lien dans la description. On a une catégorie survie. Et gros pouce bleu pour cette magnifique boisson. En attendant, mangez de la terre bouillie, léchez des pierres pour trouver du sel. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres techniques de survie. On en refera plein. Allez, à bientôt. Ciao!